Salut Flo. Salut Mika, comment tu vas? La forme? Ah ça va, hein, tranquillou. Hein. Tu sais que ce matin, j'ai essayé de valider un compte. À Ouais. 200 € près, hein, c'était validé. Hein. Ah, encore. Aïe, 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 aïe. Ah, il a pas voulu. Hein. Il a Ah, mais bon, 200 € près. Hein. faut faire attention parce que tu as le drawdown qui est suiveur en direct sur la position. Donc ça veut dire que si tu montes à 90% de ton TP et tu redescends, tu n'as pas besoin d'être dans le négatif. Le drawdown est revenu à ton point d'entrée. Donc si tu reviens aux 50 000, tu crames le compte. Il y a des règles. D'ailleurs, c'est pour ça que tu parles de ça, Mika. Pour ceux qui savent, on fait, avec la nouvelle stratégie de scalping, on fait des lives en session plusieurs fois par semaine. On prend position, nous, les coachs, avec nos vrais comptes. On va en parler, je vais vous montrer un petit peu nos diplômes, à moi et Flo, puis à notre élève. On prend position sur nos vrais comptes, sur le vrai marché, devant d'autres élèves qui prennent position aussi avec nous. Et hier, Flo et moi, on l'a fait sur un seul trade, donc c'est avec des règles bien spécifiques, sur une propre firme bien spécifique, et on vous explique ça aux élèves. Moi, Flo et plusieurs élèves, on a validé tous ensemble des challenges hier sur une seule position. Donc là, c'est du très, très, très lourd parce que c'est un accélérateur sur un accélérateur, là, Mika. C'est un truc de ouf. Ça marche. Bien évidemment, voilà, on est quand même une école. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'on a appris avant aux élèves comment, après, se faire un matelas, parce qu'il y a c'est-à-dire qu'en fait, les propres firmes là, il faut leur faire un coussin de sécurité, en gros. Et après, comment trader proprement. Ils Et ça, connaissent le job. voilà, on leur a appris le métier de trader. Donc, d'ailleurs, c'est Francis qui a réussi à un challenge il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a mis un très beau message. Ouais, Je vais peut-être le montrer. Je vais le montrer. vas-y. Hein. Ouais. Alors, déjà, on est parti. Avant de parler un petit peu de Allez. fondamental, on montre un petit peu les diplômes de tout ce qu'il en est, de tous les trucs, tout ça, si ça te va. Parce que là, il y a Ça me lourd. va, ça Là, me il y a du lourd. Il y a du lourd. Mon compatriote qui est maintenant en Belgique, collègue, le pilote Flo, il est financé maintenant à 600K de financement, donc avec chez Apex et puis Top Step. D'accord. Ah bah voilà, ça c'est bon ça. Ah, il monte. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, tac. Je crois que c'est ça. Je vais le montrer après. J'arrive à le trouver. Avant de montrer les diplômes, c'est déjà montrer un petit commentaire d'un élève. Mhm. Parce que je trouve ça important aussi. Hein, et la gentillesse de me le mettre. Que je le trouve. Non, hop. Ouais. Tac, tac, tac. Non. Tac. Voilà. Francis, API 50. Voilà, donc là, on peut le voir là, qu'est-ce qui se passe. J'ai demandé de faire un petit message pour savoir qu'est-ce qu'il se pensait de l'école. Hein. Donc comme ça, on peut. Partage ton écran si Ouais, tu veux. ouais, je le partage. J'étais en train de chercher. Voilà. Voilà. Hop, c'est parti. Vous voyez le message ici de Francis, on est dans l'école, on est vraiment au cœur de l'école, là, on est sur le Discord, là où tous les membres, il y a tous les cours, il y a tous les lives, il y a tout. Voilà, c'est bonjour Florian. Personnellement, je pense beaucoup de bien de l'école créée par Mika, car la formation donne l'essentiel de trading avec 4 grosses stratégies et 2-3 indicateurs. Voilà, donc pas plus que ça. L'école, on vous forme, en fait, on forme vos yeux à comprendre le marché. On n'est pas là pour prendre indicateur sur indicateur et tu fais ça, tu ne réfléchis pas. Ah non. Ce qui est à la portée de chacun. En expliquant les règles de l'école, nous pouvons tous être rentables. Il faut simplement être patient, apprendre à se connaître pour gérer ses émotions. Très compliqué pour moi. Voilà. Ça, c'est ce qui va faire la différence entre un trader ou un autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mika va vous parler un petit peu des objectifs long terme. Ça va vous permettre un petit peu de réguler votre psychologie et pas tomber dans l'overtrading ou la peur de rentrer en position. C'est extrêmement important. On nous a refait un petit mini-cours la semaine dernière, moi et Florent, Mika. Ça nous a permis de recentrer nos objectifs hebdomadaires et ça a tout changé. On tradait trop en fait. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est le petit cours. Enfin, Ah ouais, parce que ah, à mort, ça a c'est changé. même pas un cours. C'est même pas un cours. C'est un rappel. Voilà, ouais. Et ben ça a tout changé. Ça a tout changé. Ben, on a validé 2 comptes depuis. Je vais montrer mes comptes après. La stratégie, voilà. Donc il y a beaucoup de travail. Tout voilà, tout le commentaire que nous a fait Francis, ça, je voulais vous le montrer parce que bah, ça nous touche. Je vais vous montrer aussi les derniers diplômes. Tu connais Mathis Oui, Mathis, oui. Voilà, il a été financé là. C'est toujours le même. Ouais. Multifinancé. Alors, pourquoi il est multifinancé? Il n'est pas meilleur qu'un autre. Non. Respecte les règles.
Voilà. Alors, je vais le trouver juste. Diplôme, il est où le diplôme? Je ne retrouve pas. Diplôme, voilà, il est là. Pourquoi Mathis maintenant, donc Francis là, voilà, qui est financé donc un 10K FTMO, qui l'a fait sur la méthode de l'école, qui est aussi en scalping avec nous. Et là, Mathis, parce que lui, il n'a pas pris de position en day trading depuis 3 semaines ou un mois, parce qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien qui passe. Il est toujours à son 8%, son 100K, donc dès qu'il refait un TP quand il faudra, il ira. Il sait être patient, il est comme un sniper, il attend. S'il faut attendre plusieurs semaines, il attend plusieurs semaines. Il sait que ça ne va pas, il attend. Là, il ne s'est pas pressé. Il est parti, en plus, il a pris la stratégie. Donc, il a quand même payé la stratégie. Et après, Mika, il part en vacances une semaine, 10 jours. Alors, tout le monde, j'ai commencé la stratégie, je vais pas en vacances, je commence. J'ai payé tout. Lui, tranquille. Il s'est fait d'autres payouts déjà. Il va en vacances une semaine, il revient tout bien, tranquille. Et après, il le fait, puis il le valide en 10 jours. Pas de stress. Ça ne va pas, c'est pas dans sa méthode, il ne prend pas. Pas de position sur le day trading depuis un mois, et il a validé tous ses comptes. Là, il est reparti en vacances, il revient, il le valide en 10 jours. Proprement, par $300 par position. Proprement. C'est sa psychologie. Ouais, Mika, c'est sa psychologie qui a fait la différence. Bien évidemment. C'est ça qui change tout. Vraiment tout. Je vais montrer aussi un petit financement, d'autres financements qu'on a encore. Hein, vous avez vu Mathis, Francis. De toute façon, d'autres lives, vous avez vu des. Florent qui a fait un 50K. Donc là, moi, j'en ai fait aussi. Hein. Donc, Florent a fait un autre 50K encore hier. Vous voyez là. D'accord, c'est les diplômes qu'on a. D'accord. Moi, j'en ai fait Mathis, donc il est là. Voilà. Hop, et... Attends, Flo, il a fait un 150K. Flo, il a un 150K, ouais. Alors, je ne sais plus où il l'a mis. Attends. Je l'ai vu, on vient de le voir. Non, non, c'est pas 150. Non. J'ai vu 150. Là? Ah ouais. Ah bah alors c'est ça. Ok, donc il m'a tout envoyé. J'ai cru qu'il m'avait envoyé différents trucs. Donc là, un 150K de Flo. Il y en a plusieurs. Il est financé à 600K. Hein. Il a 7 comptes. D'accord. Attends, il l'a validé aujourd'hui. Non, celui-là, c'était la semaine dernière. Ah ouais? Celui d'hier, c'est celui-là, le 18. Parce que j'ai vu 18. Voilà. C'est aujourd'hui. Ouais, mais c'est surtout, voilà, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi il l'a mis 18. Mais c'est comment tu les sors, en fait. Ah ouais, ça dépend. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand tu payes le compte. Bah, c'est que le 150. Là, c'est là. Ah, mais c'est que le 150 que tu m'as envoyé. Oh, hier, il a validé un 150K hier. Okay. C'est ça que je te dis, il a validé un 150. C'est un ouf. Ah ouais, il était avec moi et moi j'ai validé un 50. Donc hier, il a validé un 150K. Il doit avoir 2 comptes de 150K et après 5 comptes de 50K. Bref, voilà, il est tout ça. Florent, il a tout ça. Donc ça marche très bien pour lui. Moi, j'en ai financé aussi. Donc là, maintenant, on fait des groupes de comptes. On est en train de travailler. Donc ça y est, on a mis ça en place. On se fait des groupes de comptes où en fait, on a un compte mère. On prend position dessus, ça duplique sur tous les comptes. On fait 200 balles sur un compte, mais x7. Par position. Et ça, on vous l'apprendre à vous. Donc ça, c'est mon trading à moi. J'ai fait mon 50K. Puis il y en a d'autres encore. Hein, puis j'ai fait, puis les 2 autres. J'en ai plusieurs encore. D'accord, les là. OK. Donc là, c'est. De quoi? Non, je dis OK, c'est bien. En tout cas, voilà. Nous, les coachs, on est financés, multifinancés. On traite devant vous avec des groupes de comptes. Donc, on prend une position, ça duplique sur tous les comptes. Imaginez, vous prenez 150 €. Oh, mais je fais quoi de 150 €? Oui, mais dupliqué par 3, par 4, par 5. Tu fais ça une fois par semaine, ça fait du 6, ça fait du 700 € semaine. Ouais, après, c'est pas. Après, ça, c'est que de la gestion de trade. Voilà. Le principal, c'est que, en fait, tout le monde trouve. C'est ça qui est important, c'est que tout le monde sache que le trading, c'est vraiment quelque chose qui est abordable et accessible à tout le monde. Donc, le trading, c'est quand même puissant, mais il faut apprendre le job. Et derrière, une fois que tu maîtrises les règles, tu connais, hein, tu sais maîtriser les règles, bah après, normalement, ça se passe bien. Mais attention, c'est pas évident de respecter les règles. Parce qu'en plus, les règles, elles sont simples. Et malgré que les règles soient simples, c'est une galère. Moi, combien de fois je dis au coach, attention, revenez sur les bases, resimplifiez, parce que à force, vous polluez et derrière, bah, je sais pas, ça, quelque chose de simple, ça
ça redevient un petit peu compliqué. Donc, il faut revenir sur la simplicité. Moi, j'ai des exemples concrets là-dessus où, par exemple, j'ai un élève où il faut apprendre le métier. La stratégie de scalping, oui, c'est un accélérateur, mais si tu ne connais pas le métier, c'est compliqué. J'ai eu des élèves qui avaient fait que capital trading, donc un peu la base. Ils n'ont pas fait coaching trading pro. Et on voyait il y avait des figures. Et là, seulement, Mika, à un moment donné, il y avait un drapeau. Et moi, j'attendais que le drapeau, il pète. Et après, j'allais faire un petit achat. Ouais, mais le drapeau, pourquoi il y a ci? Je ne l'ai pas vu. Donc, on vous forme en faisant capital trading, coaching trading pro, pardon. Ça vous apprend vraiment les 4 fondamentaux de l'école. Et après, vous pouvez l'appliquer sur l'accélérateur et se faire financer, même comme hier, en une position. Après, il y a tout à faire des gains et faire de l'argent. Ça on vous l'apprend. Ça prend plusieurs semaines. Mais si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas un trader, vous ne connaissez pas tous les fondamentaux du trading, l'accélérateur ne marchera pas. Ça ne sert à rien. Il faut connaître le métier. Il faut connaître le job. Et le deuxième point important, je te reviens là-dessus, justement, Mika, je fais un lien. J'ai un élève qui me dit « Ah, je voulais rentrer en position en M1 ». Et il vient me regarder, il dit « Ah, mais en M3, la moyenne mobile, elle bloque. En M5, la moyenne mobile, elle bloque. Mais il y a ci, il y a une trendline, il y a ci. » Je fais « Oula, on est en M1. Tu as tes confirmations. Tu as ce qu'il faut, tu as du volume, tu achètes. Pourquoi tu vas regarder le M3, le M5 et tout ça? On a regardé le contexte, il y avait un drapeau, on a pété le drapeau, et ça va en achat. Donc le contexte, c'est de monter. Pourquoi tu commences à compliquer à regarder les moyennes mobiles dans les autres unités de temps? Tu as tes confirmations, tu as le contexte, tu sais qu'il faut acheter, tu n'as plus qu'à trouver l'endroit précis à acheter, la stratégie. Pourquoi tu vas compliquer à chercher les trainers dans tous les sens, à chercher des moyennes mobiles sur d'autres unités de temps? C'est pas possible. Une stratégie, c'est pas une formation. Faites attention. Ouais. C'est ça qui est important, c'est que une stratégie, ça t'apprend pas le job. Et derrière, le job, en réalité, quand on regarde bien, c'est quoi notre job? C'est encore une fois, c'est de se rapprocher au plus près, d'être le plus proche possible d'un robot, en fait. Ça veut dire que là, comme disait Flo, il y a les confirmations. Faut pas commencer à dire ouais, mais attends, parce que en 15 minutes, j'ai un mode mobile 50. Ouais, on nanana. Bah, sinon, tu rentres jamais en position, tu vois. Il faut exécuter comme un robot. Ouais, alors, pour comprendre ce que va dire Mika, je vais t'en donner, je vais être assez précis. On vous apprend dans l'école 4 fondamentaux qui vont vous permettre de comprendre le contexte, de savoir qu'est-ce qui se passe autour du marché. C'est ça. Vous devez le savoir. Pourquoi hier, on a fait un petit peu ce qu'on appelle Flo un one-shot, où en un trade, on fait nos gains. Déjà, on vous prévient sur les risques, on peut cramer le compte, mais ça le passe tout de suite. Après, on a un win rate. On a un win rate de 30-35%. Vous prenez 3 challenges et un sur les 3 fait un financement. Franchement, en plus, il y a des promos souvent. On vous guide vers les promos, donc c'est très, très avantageux. Donc, c'est ce qu'a fait, on a fait Flo, moi et Flo. On a pu se faire financer beaucoup plus rapidement. Voilà. Les 4 fondamentaux vous disent que là, ça y est, il faut aller en achat. La stratégie, en fait, c'est le sniper qui attend. Boum, tu rentres là. Et en suivant la stratégie, en rentrant à cet endroit-là précis, tu as plus de chances, d'où le win rate de 70 à 80% minimum avec la stratégie, voire 90 quand tu es bon avec le contexte. Mais tu as plus de chances quand tu rentres à ce moment-là avec la stratégie que le prix aille plus vite vers le TP que le SL. Parce qu'on s'en fout que le prix aille au TP et au SL. Il doit aller en premier au TP qu'au SL. C'est ça en fait. Voilà, c'est ça. La stratégie, c'est une rentrée en position. C'est bon. Après, c'est peut-être, on fera un autre live là-dessus, on va dire, parce que sinon on dérive. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler des objectifs long terme. Mais avant, on va voir un petit peu, on va regarder un petit peu l'actualité. Oui, alors là, parce que ça. Hop, ouais. On met ça. Après, je sais pas si tu veux mettre les graphiques ou pas, toi, pour aller voir un petit peu si ça bouge sur les graphiques. Qu'est-ce que tu en penses? Un petit peu, je te laisse aller préparer les graphiques. Comme tu veux. Hein, comme ça, tu prépares les graphiques tant que j'explique un petit peu ce qui se passe sur le fondamental, parce que là, ça a pété. Comme... Ça n'arrête pas. C'est. Bon, alors le conflit Israël-Iran, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu déclenchement des opérations principales. Le 13 juin, Israël lance l'opération Rising Lion. En fait, c'est frappe aérienne de missiles contre l'Iran. Voilà, une guerre, lancement de missiles, encore des morts. Enfin, voilà. Donc forcément, le marché, il va être perturbé.
Évidemment, l'Iran a répondu par une dizaine, voire une centaine de missiles balistiques. Donc, ils s'échangent des missiles l'un à l'autre. Donc, voilà. Là, ce qui se passe. Bilan humain, 400 à 450 morts. Israël, il y a eu 24 civils tués. Bien sûr, conflit mondial, Mika, comme d'habitude. Voilà, les Américains, ils réagissent. Trump, il exige, il commence à. Il leur prévient que s'ils n'arrêtent pas, il va faire des frappes aériennes. Réaction internationale, l'Europe et tout commence à mettre commencer à faire porter leur voix, donc à menacer aussi. Donc, forcément, le marché mondial commence un petit peu à bouger en tous les sens. Ça va, ça se ressent pas trop en vrai, quand on regarde les graphiques, franchement. Après, le conflit a franchi une nouvelle étape, directive et massive, avec des frappes israéliennes jamais vues jusqu'ici, donc ça s'amplifie. Sur le sol iranien, des représailles iraniennes en retour et une application militaire américaine en suspension. Le scénario le plus probable reste une montée des tensions sans engagement total. Voilà, un peu une espèce de guerre froide, mais tout relâchement du contrôle du conflit pourrait rapidement provoquer un affrontement régional allergique. Donc une guerre froide, un petit peu, c'est ça l'idée, que voilà, ils ont un petit peu lancé des missiles, mais ça se calme, voilà. Conséquence principale sur le marché, c'est pour ça qu'on ne le voit pas trop, c'est sur le pétrole. Donc il y a eu déjà les hausses, Mika. Tu vas payer encore plus cher pour faire ton plein de voiture. Hausse nette des cours du pétrole. Encore, évidemment. Le baril du brut américain a bondi de 11%, frôlant les $74, notamment en raison des inquiétudes liées au détroit d'Ormuz, d'accord, où 20% du pétrole mondial passe. Donc voilà, en fait, pour l'instant, c'est surtout sur le pétrole. Volatilité et indice boursier. Volatilité record. C'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur le marché? Il y a beaucoup de volatilité quand même. D'accord? Les marchés des actions, les futurs, les indices et tout, ça a un peu baissé. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, ça bouge un peu quand même et ça baisse un peu. Rien de tragique pour le moment. C'est pour ça que Michael nous a dit que le marché n'est pas trop impacté. Contrairement aux frais de douane qu'avait fait Trump, là, ça avait ce problème. Secteur aérien en souffrance, par contre. Les compagnies, Air France et tout ça, ils ont des soucis. Donc, compliqué. D'accord? Ils ont des problèmes. Impact économique. Bon. Pression inflationniste. Donc, les prix, flambée des prix. Du coup, du carburant et tout, partout, au Royaume-Uni aussi. Une hausse durable du pétrole. Ça, apparemment, ça a l'air que ça va monter et ça va durer longtemps. Et conséquence, si le pétrole est plus élevé, ça va freiner la croissance mondiale. Donc, voilà. Donc là, ce qui se passe un petit peu, donc bilan humain, c'est pas bon, guerre un peu froide. Sur les marchés, ça va être lié un petit peu avec la Chine aussi. Hein. Ça veut dire que l'Inde et la Chine, oui, évidemment. S'ils bombardent l'Iran, qui est peut-être un des fournisseurs de la Chine au niveau du pétrole, et que l'Iran ne peut plus fournir autant de pétrole à la Chine, la Chine, ça va être ralenti et nous, derrière, on va être ralenti. Bon, on verra bien. Hein. En tout cas, nous, en tant que day trader, on s'en fout un petit peu. Hein. Tu as pris le pétrole brut, c'est quoi que tu as pris C'est quoi l'actif exactement? Ça, c'est le pétrole, c'est les futurs. Vous voyez qu'il est en train de monter, il a monté, donc mais voir un petit peu en daily ou weekly est-ce que c'est pas des plus historiques, je pense pas, mais voilà, il a pété quoi. Vous voyez? Et apparemment, ça serait durable. Vous voyez, en fait, oui, il est monté, là, il a redescendu un peu, mais. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend dans le trading, c'est qu'on comprend directement pourquoi le prix du pétrole augmente. On peut comprendre, on peut aller voir les graphiques, on peut l'analyser, il se dit est-ce que ça va monter, ça va descendre. Donc, ça peut vraiment servir pour tout. D'accord? Donc là, si on en revient, Mika, un petit peu au sujet de ce live, qui est énorme, qui est très, très important, qui va changer vraiment la vision des traders. Pour réussir, c'est l'objectif long terme. Ok. C'est ça, c'est important parce que moi et Flo, en fait, on s'est dit, à peu près 30% semaine, on va aller chercher 4 TP semaine, donc 4 TP de gain. Ça veut dire qu'on commence, je ne sais pas si chaque TP fait $300,
je vais aller chercher 1200 $ par semaine. Donc 4 TP en plus par rapport à ce que je suis arrivé. Et je fais des SN, je leur fais encore plus de TP. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, on s'est mis un objectif tout de suite, hebdomadaire, je veux ça. Alors que c'est pas comme ça. Et justement, je vais te laisser un petit peu prendre la parole, Mika, où il nous a redit à moi et Flo, où il n'y a pas si longtemps que ça, simplifiez votre trading. Et à partir de là, ça, on a explosé, on a fait des challenges. Ouais. Et en plus, pour nous faire des payouts derrière et continuer à perdurer, Mika nous a redit la semaine dernière, ce que Flo qui lui a demandé, voilà, nous, on a notre mentor, Mika, c'est pour ça qu'on a toujours besoin de lui. Comment on doit faire pour se fixer un objectif hebdomadaire? Tout d'abord, tu dois regarder de loin. C'est pour ça que The Live d'aujourd'hui, c'est l'objectif long terme. Bah, en fait, déjà, la première chose, c'est que en tant que être humain, tu évolues dans ta vie. Donc, chaque jour, tu prends de l'expérience. Chaque jour, tu as des passions qui s'en vont. Tu en as d'autres qui arrivent. Il y a chaque jour, on a tous nos problèmes. Et pourquoi je te dis ça? Parce que il y a peut-être des jours où tu vas pas pouvoir trader. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est que si tu veux pas que le trading devienne un boulet entre guillemets et que ça continue et que ça reste une liberté, eh ben il va falloir te fixer un objectif long terme. Ça c'est vraiment primordial. C'est la seule chose qui va faire que tu vas tenir dans le trading. Juste, je rajoute quelque chose, excuse-moi 2 secondes. C'est pas primordial, c'est obligatoire pour réussir quand vous lancez dans le trading. Oui, parce qu'à la base, le trading, c'est pourquoi? C'est pour faire de l'argent et être libre. Généralement, c'est ça. C'est pourquoi tu te lances dans le trading. C'est parce que je veux un changement de vie, mais je veux surtout me sentir un peu plus en liberté et ne pas regarder en gros mon compte, on va dire tous les jours pour voir est-ce que j'ai de l'oseille ou pas. Donc, pour ça, il faut que tu vois le trading comme un travail, comme un autre, mais par contre, il faut que tu vois ça un peu comme une entreprise, un entrepreneur qui dit que vas-y, moi, c'est entre guillemets à la fin du bal que je paye les musiciens. Ça veut dire que il faut que tu te détermines, et ça c'est important pour le cerveau, que tu détermines un montant. Attention, ce montant, à la fin de l'année, peut-être que tu vas l'atteindre ou pas, hein. Mais il faut quand même un montant. Par exemple, tu te dis, bon, je suis débutant, je vais essayer de ne pas trop être gourmand. Donc, si j'arrive avec le trading qui vient d'arriver dans ma life, que je ne connaissais pas avant, si j'arrive et que le trading me donne, je donne un exemple, 40 000 €, 44K à l'année, à la fin de l'année, bah, je suis content. Sauf que le problème, c'est que quand on se lance dans le trading, ça devient vite une passion et on est pris là-dedans, dans ce délire de ouais, je veux trader. Ah là là. Et en fait, tu oublies ton objectif. Ton objectif, c'est je veux, à la fin de l'année, obtenir, alors ça peut être 10K, ça peut être 20K, ça peut être 30K. Pour mon exemple, je vais même mettre, pour faciliter la chose, je vais mettre 45 000. Mika, juste 2 secondes. Quand tu dis que là, c'est la psychologie impactée, excuse-moi, c'est que moi, j'ai eu un élève hier qui nous a suivi les 2 ans dans l'école. Il a pris 23 trades sur la journée. Ah bah il non. a fait 16 ou 17 TP. Et il me répond, mais je fais des TP, pourquoi je m'arrête? Là, c'est grave parce qu'en fait, les jours où ça n'ira pas, vous allez vous ramasser. Ouais. L'objectif long terme, c'est pas seulement arrêter quand tu as des pertes, mais c'est arrêter quand vous avez fait des gains. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en gros, il faut pas oublier, et on a tendance à oublier, et c'est ça notre rôle, c'est de vous faire ramener un petit peu sur Terre quand tu commences à voir tes ailes pousser, en te disant, attention les amis, attention, le trading, la règle, c'est
de préserver son capital. Et la règle, c'est moins tu trades, plus tu gagneras de l'argent. Ça, c'est clair. Et ça paraît bizarre, mais c'est tellement vrai. Parce que le fait de prendre 17, 20 trades, 25 trades, tu vas avoir énormément de stop loss et tu vas avoir des TP. Et en fait, ça va s'annuler. Mathématiquement, ça s'annule. Mais ce qui s'annule pas, c'est que en faisant ça, tu as pompé une énergie. Ça t'a pris énormément d'énergie, énormément de stress. Pourquoi? Pour qu'à la fin, ça se trouve, ta journée, elle est perdante. Et Mika, tu sais ce qu'il faisait? Il m'a dit, dès qu'il prenait une position, il partait des écrans, il revenait parce qu'il ne supportait pas. Donc il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Moi, je dis même à des élèves, désinstalle l'application de ton téléphone. Ça devient une addiction. Donc, en gros, si tu veux repartir sur de bonnes bases ou partir sur de bonnes bases, il faut que tu te détermines toi. Alors, attention, un montant réalisable, hein, pas, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Flo, c'est quelqu'un qui peut, s'il respecte les règles, largement les faire, les 45 000. Mais par contre, un débutant, peut-être qu'il ira viser 30 000, tu vois. À l'année, hein, c'est bien ça. Hein. À l'année. D'accord? Ça, c'est à l'année. Voilà. Je vais te mettre. C'est à l'année, ok? Sauf que pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir, comme les flots, 600 000 euros de capital, 800 000, 1 million, 4 millions, 300 000, 400 000. Tu n'as pas besoin d'avoir des sommes extraordinaires, des sommes de malades pour dire ouais, moi je trade avec un capital de 300 000 ou 500 000 pour se la raconter, ça sert à rien. 150 000, je pense que c'est le bon compromis. 150 000, 150K de capital, ça suffit large. 150K pour aller chercher 45 000 euros dans l'année, d'accord? Bah, ça représente que 30%. 30%, les amis. 30%, ça représente 45 000. 30%. C'est tout. Il y a pas, c'est pas énorme. C'est pas énorme quand c'est ton métier et que on va faire le calcul ensemble. Tu vas voir, c'est pas énorme. Donc 30%, d'accord, ça représente. Je te le faire. 40, je vais te calculer. 45K. Ok. 30%, ça correspond à 45 000 euros. 30% divisé par 12, d'accord, parce que tu as 12 mois, donc on divise par 12. 2,5. D'accord, tu divises par 12. Donc ça représente. Combien t'as dit? 2,5. Ouais, 2,5. 2,5%. 2,5%. Et 2,5% en euros, ça doit représenter. Vous vous rendez compte qu'en fait, on va chercher. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est rien. On va chercher 30% par an de gains. Par mois, on revient à 2,5% par mois. 2,5% par mois, mais ça fait sur un compte, je ne sais pas, un compte à 150K. Ça fait 3 750 euros. 2,5%. Voilà, 3 755. Ouais, c'est ça. Voilà. 3 750 euros si j'arrive à mettre le euro. Voilà. Ça par mois. Par mois. D'accord? Donc, ça, c'est la moyenne. Si tu fais à la fin du mois 2000 euros, qu'est-ce que tu t'en fous? Si tu fais 5000, c'est bien, mais ça va équilibrer pour l'année. Attends, on va revenir là-dessus après. Après, je divise ça par 4, revenir à la semaine. Et par 4, ça fait 937. En gros, tu as 937 euros à aller chercher par semaine en moyenne pour 45 000 euros. En gros, 2,5 divisé par 2,5 divisé par 4, ça fait du 0,6% semaine. Voilà, 0,6% semaine. Qu'est-ce que c'est que 0,6%? C'est rien. Je veux dire,
Là, on fait ah ouais, en fait. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est tout. Avec Florent, on tradait trop. Et Milton nous a dit, vous tradez trop. Vous tradez trop. Et moi, je l'ai vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as un des coachs qui commençait à, donc l'autre Flo qui commençait à saturer, et qui commençait à dire, oh Mika, en ce moment ça va pas, j'arrive pas trop à faire des TP, je suis pas en négatif, mais c'est pas ouf et tout. Bah je dis bah oui, mais les gars, attends, ta performance c'est sur l'année. Et une fois que il s'est libéré de son poids, une fois qu'on a fait une petite séance ensemble et que je l'ai remis un petit peu sur terre, je l'ai ramené sur terre, et ben c'est bizarre parce que maintenant j'ai fait le point avec lui il y a 2 semaines. En 2 semaines, il t'a validé déjà trois comptes, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est pas ça, c'est que il faut pas vous mettre une charge, ça sert à rien. Imaginons que tu décides de suivre ce plan. Ok, moi, vas-y, je vais viser 30%. Et même si tu vises que 10% à l'année, on s'en fout. C'est juste l'histoire de dire au début, il faut que ton cerveau se dise, ah oui, c'est possible de gagner en trading. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que même si tu atteins pas les 2,5% de gains par mois, ce qui est que dalle, hein, si tu respectes les plans, c'est que dalle. Tu peux le faire en 2 trades. Hein. En 2 trades, ça peut être plié. Hein. Justement, c'est ça que tu en parles, Mika. Moi, par exemple, sur un compte à 150K, par position, je vais prendre, en gros, ouais, ça fait du 0,6, ça fait du 300, peut-être ouais, $400 par position. Et encore, je suis gentil. Et j'ai fait 2 TP. Donc, c'est sur un compte à 150K. Donc, 2 TP, sur un 400, on arrive à peu près à $800. 800, ben, ça fait les 0,6%. Et mes 2 TP, on est arrivé lundi, j'étais frais, j'étais bien, tranquille. J'ai fait 2 TP avec Flo l'après-midi et j'ai fini ma semaine. Et j'ai fait mes 0,6%. Voilà. Et là, toute la semaine, là, ben, je suis tranquille et je profite. Et c'est tout. Et j'ai fait mes TP, et je vais pas sur le marché. Ben, je vais trop trader en fait. Et à lui prendre un TP, ben, je prends un SL, il faut le rattraper, puis TP, puis SL. Puis en fait, à la fin de la semaine, j'étais moins que si j'étais à 0,6 ou plus. Voilà. Donc, rapprochez-vous de 5 trades par semaine. Max. D'accord? Après, ça, c'est chez nous, dans notre école. C'est moi qui te conseille ça. Peut-être que dans une autre école, ils vont te dire, bah, prends 50 trades. Ok, bah, 50 trades, ça te fait de la charge mentale, ça fait énormément de stress. Tu dors pas, tu te mets la pression. C'est ça que tu rentres dans un délire. Donc, essaie de te rapprocher au maximum de 5 trades par semaine. Et même si tu atteins pas tes 2,5 et qu'à la fin du mois, tu as fait 1%, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu as encore 11 mois. Il y a des mois où tu vas faire 6%, 7%, parce que le marché, il te donne. Et il y a des mois, bah, tu seras en vacances. Tu t'en fous. Tu vas pas trader. Et il y a des mois, bah, où tu vas même pas atteindre les 2%, tu vas peut-être faire 1,5. Ah, tu t'en fous. Tout ça, ça s'équilibre. D'accord? Et si tu veux gagner plus, c'est pas le nombre de trades qu'il faut augmenter. C'est ton capital qu'il faut augmenter. C'est ça qui est important. C'est ça le plus important. Il faut comprendre ça. C'est pas le nombre de trades. C'est le capital qu'il faut augmenter. Parce qu'en fait, je voudrais vraiment vous faire comprendre que là, moi, une semaine dernière, j'ai fait un TP le lundi. Et il n'y avait rien d'autre dans la journée. Et mardi, j'ai refait un SL. Donc ça s'annule. Je suis déjà à 2. Mercredi, j'ai dû refaire 2 TP. Donc j'étais déjà à 4. Alors que là, cette semaine, 2, je m'arrête. Donc 5, c'est vraiment le grand maximum. Si vous pouvez faire 2-3 trades, ça suffit. Des fois, il faut en faire plus parce qu'il y a un TP, un SL, un TP, puis ça monte. Il y a des semaines, des fois, j'ai fait 0,3%, 0,2%, mais c'est pas grave. C'est important que vous compreniez qu'il faut pas trader. En fait, là, j'ai fait 2 TP cette semaine. Aller chercher un 3e TP, c'est ça qui va me mettre dedans. Ça n'a rien à voir. Si, moi, je m'en rappelle, je faisais des sessions de trading à l'époque avec un des premiers coachs qui était Cédric. Ouais, vous l'avez dit. Et moi, je faisais des sessions de trading avec lui où on se prenait du temps et on tradait ensemble la session américaine et on se faisait une petite session de 2 heures par jour. Et il y a des jours, je vais te raconter un truc de ouf, c'est qu'il y a souvent des jours où on a
on a bien gagné, et même des fois, il gagnait plus que moi, largement plus que moi, parce qu'il forçait plus. Donc, on faisait des séances où moi, t'as vu, moi, on se fout toujours de ma gueule, comme quoi que je trade à un maximum 0,40, 0,50, ça va dépendre de la volatilité, mais en gros, je dépasse jamais, jamais, jamais avec le spread 0,5% de mon capital en risque. Et il y a les flots en premier qui se foutaient un peu de ma gueule, et eux, ils forçaient, ils forçaient, ils forçaient. Et plus ils passent, bah regarde, aujourd'hui, t'arrives, je crois que tu trades, tu risques moins que moi maintenant. Moins que toi, je suis à 0,02. Alors qu'avant, c'était 1%, 1%, 1%. On voyait des fois quand on gagnait. Mais non, ça va pas, c'est pas bon. Et moi, j'étais avec mes 0,5. Et en fait, bah, du coup, Cédric, c'était une des personnes aussi qui risquait 1%, 1,08. Quand je gueulais un peu, je dis non, ça sert à rien et tout, parce qu'après, tu galères à rattraper. Mais en gros, pour te dire qu'il y a des séances, il y a des sessions où on gagnait bien, on se faisait, moi je m'en rappelle, 800 euros, 1200 euros, 600 euros, tu vois, 1003. Et souvent, donc fin de journée, on ferme l'ordinateur. Salut Cédric, à demain, ciao, ciao, bisous, va promener ton chien, salut. Et ben souvent, quand je revenais en session à 16h avec lui, et ben il me dit oh Mika, j'ai encore fait le con hier. En fait, j'ai pas fermé l'ordinateur, j'ai continué à trader. Pourquoi? Je sais pas. J'avais envie. Et donc du coup, ta journée, comment s'est passée? Oh, j'ai limité la casse, je suis arrivé à plus de 100, mais putain, j'ai failli cramer mon compte. Hein? Hier, on a fait une session de malade, ou même des fois, c'était souvent, tu lui demanderas, souvent, on faisait une bonne semaine, d'accord, on faisait une très bonne semaine, et en un trade, parce qu'il partait en cacahuète, ça lui niquait, ça lui flinguait la semaine. Et ça, c'est quoi ça? Ça, on en revient toujours au même. C'est l'objectif long terme. Quand tu as un objectif long terme et que tu arrives sur un chantier et que tu sais que tu as 3 semaines pour faire le chantier, tu as 3 semaines, d'accord? Et que ça fait que 3 jours que tu es sur le chantier, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ouais, tranquille, il nous reste 2 semaines, tranquille, il nous reste 3 semaines, tranquille, il nous reste 1 semaine, on n'est pas pressé, tranquille. Et ben nous, dans le trading, c'est la même chose. Tranquille, il nous reste 11 mois. Tranquille, il nous reste 10 mois. La performance, il faut la regarder sur l'année, pas sur le mois, pas sur la semaine. Et encore une fois, pour rebondir à ce que je disais en début de live, où je disais chaque personne évolue et on a tous, à un moment donné dans notre life, on a des barrières, on a des obstacles, il y a des décès, il y a des séparations, il y a des naissances, tu vois, il y a d'autres projets. Bref, normal quoi, on vit. Et ben ça va impacter votre trading. Et pour que ça n'impacte pas et ça c'est important, votre objectif de l'année, parce que c'est important de dire ok, il y a des épreuves dans la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Eh ben, il faut pas que j'oublie que à la fin de l'année, il faut que je me nourrisse. J'ai des impôts à payer, il faut que je remplis mon frigo, etc. Eh ben, ce qui va vous sauver, c'est cet objectif long terme qui va vous enlever une pression énorme, tu vois, sur les épaules. Mais c'est aussi, et ça c'est important, c'est aussi de refaire sa routine. Souvent, il faut que tu te reposes la question, est-ce que ma routine d'hier, elle est adaptée à aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas que je me refasse une routine? Et quand je dis une routine, c'est la routine du trader, par rapport à ton quotidien. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, mon trading aujourd'hui n'est plus adapté à ma routine de maintenant. Et en fait, demain, donc c'est demain, normalement c'était hier, mais j'ai repoussé. Demain, j'ai une séance avec mon mentor pour refaire ma routine
de trading. Et c'est important, ça. Et ça va vachement m'aider. Mika, comment c'est ta life aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton trading a évolué? Ta vie a évolué? Avant, tu tradais quoi? Aujourd'hui, tu trades quoi? Avant, je tradais plus le forex. Maintenant, je trade plus les indices. Il faut refaire sa routine. Tu trades à quelle heure? Tu te lèves à quelle heure? Parce qu'avant, tu te levais à 7 heures. Aujourd'hui, peut-être tu te lèves à 10 heures. Avant, tu faisais du sport. Tu fais plus de sport. Avant, t'avais pas de femme. Maintenant, t'as une femme. Tu vois, en fait, il faut refaire sa routine. Et ça, c'est important, les amis. Si tu continues à trader comme avant, alors que ta vie, elle a changé, bah, ça va jouer sur tes performances. Tu seras plus équilibré. C'est une histoire d'équilibrage. OK? Toujours rééquilibrer sa vie pro avec sa vie perso et ne pas hésiter à aller voir son mentor pour se refaire sa routine. D'accord? Justement, j'ai un exemple sur ça où moi et Flo, on tradait session européenne et Amérique, donc le matin, et Ouais. les États-Unis. Donc on tradait 4 à 5 heures par jour. Ouais. On a dû le faire pendant un moment. Ça nous a fait des gains, on a financé des challenges, on a pu améliorer la stratégie, on a permis d'améliorer la stratégie sur le marché européen, sur le marché américain, donc de faire une très bonne formation pour les élèves, selon ceux qui voulaient venir le matin ou l'après-midi. Et à un moment donné, on a avancé dans la vie où, à un moment donné, là, on a fait des groupes de comptes et on ne peut pas trader et c'est trop. Sur le long terme, ça ne va plus. On a dû revoir toute nos sessions de trading. Et maintenant, avec Flo, on fait des groupes de comptes et on ne trade plus que le marché américain. Ça nous convient plus actuellement. Ouais, bien sûr. Parce que le but, c'est pas de trader. Hein. C'est bizarre de dire ça. Mais le but, c'est pas de trader comme un porc. Tu vois, c'est pas être en mode bourrin. C'est le but, c'est de trader intelligemment, de travailler avec sa tête. C'est ça, moi je vais chercher, moi je suis en compte réel là, maintenant, donc moi je vais gentil, hein. Je vais chercher 0, ouais, sur le scalping, hein. Je suis en réel, donc je vais chercher les PAPEX, c'est ça qu'on appelle ça, les PAPEX. Ouais, les PAPEX. Et je vais chercher 0,6% semaine à peu près, et donc ça fait, ça me suffit avec mes comptes. Je fais 2 TP, dès que j'ai fait 2 TP, de gains, hein, ouais. Lundi, j'ai fini pour la semaine. Pourquoi aller trader plus? J'ai atteint mon objectif. Ça ne sert à rien. Le but, c'est justement, j'ai fini tout mon trading lundi. Mardi à vendredi, je passe mon temps pour faire autre chose. Bien sûr. Et pas passer du temps sur les graphiques. Le but des graphiques, c'est juste ramasser l'argent que tu t'es fixé annuellement, mensuellement et hebdomadaire. Tu l'as ramassé en un jour ou en 5, tu l'as fait en une journée. Arrête! Ouais. C'est de la gourmandise, sinon. Ce qui est important de comprendre, c'est le fait de se créer sa routine quotidienne, sa routine hebdomadaire. Et justement, pour ton trading, donc ça veut dire que certainement que aujourd'hui, tu es trader rentable, mais tu es perdu dans ta routine parce que tu continues à travailler chez ton patron ou dans ton entreprise, bah, faudrait peut-être revoir ta routine. Est-ce que tu peux pas mettre un responsable, ou si tu as déjà un responsable, lui mettre plus de responsabilités pour te libérer plus de temps, pour que ce temps que tu as récupéré, tu ailles, je sais pas moi, à la salle de sport. Parce que le fait que tu ailles à la salle de sport, ça va te permettre, ou j'en sais rien, je te dis salle de sport, mais ça peut être des cours de yoga, hein. Ça peut être faire du hockey sur glace, faire du foot, te créer une routine qui fait que à la fin, la finalité, c'est quand je clique, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis aligné avec mon trading, je suis en mode sniper, quand je clique, j'ai pas de soucis, je suis en mode robot, et quand je clique, ça paye, tu vois. Et même si ça paye pas, je suis en condition, c'est ça qui est important, je suis en condition pour me dire, je m'en fous, moi j'ai perdu, et alors, c'est pas grave, ça fait partie de mon trading. Allez, au revoir. Donc, se créer une bonne routine, ça fait partie de votre trading. Aller à la salle de sport, se forcer à aller chez des gens que tu ne veux pas aller, j'en sais rien. Peut-être que tu veux plus aller voir ta mère. C'est chiant d'aller voir sa mère un dimanche. Ça te nique ton dimanche.
mais peut-être se forcer à aller, tu vois, aller passer du bon temps, voir plus souvent les gens que t'aimes, etc. Peut-être que tout ça, ça va t'aider dans ton trading, tu vois. Ou ça peut être le contraire. Ah, lui, il faut plus que je le vois. Lui, il me pollue, lui. Tu vois. Et point important dans votre routine de trading, il y a aussi quand vous tradez. Surtout en scalping, même dans des tradings, quand vous faites votre analyse le matin pendant 1 heure ou 45 minutes, vous devez être dans votre bulle. Et là, ça comprend tout ça. Ça comprend que moi, les problèmes perso ne doivent pas intervenir dans votre bulle de trading. Ah bah oui. Hein. Quand votre money management, quand moi j'arrive le lundi, je suis bien, je risque 0,3% par trade. Si je rentre, ça veut dire que tout est en place, le contexte il est bon, la méthode elle est bonne, je suis sûr de moi, tout est bon. Pour moi, je suis dans la méthode. Si ça passe pas, c'est pas grave, j'ai presque rien perdu. Je suis indifférent. Parce que si vous perdez 1% le 0,3, ça va faire mal. Et votre cerveau, il va dire, faut que je rattrape. Si en plus, vous laissez d'autres choses intervenir, rentrer dans votre bulle de stress, vous discutez avec votre mari, avec votre femme, là, avec vos enfants ça fait des problèmes, et là, vous explosez votre compte. C'est important. Une routine de trading sur la journée, optimisez votre bulle de trading pendant que vous tradez. Le but, c'est de trader le moins possible. Le moins exposé sur les marchés. Et moi, j'ai tradé tout lundi, là, cette semaine. Tout le restant de la semaine, je suis en train de m'occuper de l'école et gérer les élèves et tout ça. Et puis encore les trucs extérieurs et résoudre des problèmes privés. Ça me laisse du temps et puis un petit peu réfléchir à mon avenir, de ce que je voudrais faire. Le trading, c'est pas la vie. C'est un outil qui permet de gagner de l'argent et de gagner du temps pour autre chose. Donc, trader le moins possible. C'est tout. Si vous pouvez faire les 45 cas par an en tradant 2 heures par semaine, vous y arrivez, faites-le. C'est ça le plus important. L'objectif long terme, c'est de savoir à combien on doit s'arrêter dans la journée. Et ce n'est pas parce qu'on fait des TP qu'on doit continuer. Ah non. Bah oui, si tu fais des TP, justement, il faut arrêter. Ah oui. C'est le contraire. C'est bon, tu as fait des gains. Stop. Voilà. C'est ça, Trésor. Discipline. La discipline, c'est important. C'est ne pas. La discipline, c'est ne pas aller chercher tous les TP qui existent. Ah ouais, j'ai fait des gains, aller chercher l'argent. Non, la discipline, c'est respecter sa méthode, qui fait que des fois, on va rater des TP, parce qu'on n'était pas dans la méthode, mais qui aura fait TP, mais on n'est pas dans la méthode. Mais si on la suit, la méthode, on va éviter beaucoup de SL. Donc, on va rater un TP, mais on va éviter que 3 SL. Donc, on est gagnant. C'est ça, la discipline. La discipline, ce n'est pas d'éviter des SL, c'est de savoir ne pas rentrer en position, même si tu sais que ça fait TP. Oh, la prochaine fois, je rentre quand même. Ah ben non. Et là, boum, tu vas faire SL. C'est ça, être discipliné. Rentrer que quand tu es dans la méthode. Et c'est pas facile. Exactement. Voilà, bah, je pense qu'on a tout dit, hein, les amis. Hein, c'est moi, ça m'a changé. Long terme, ça va changer ta life. Je te remercie encore, Mika, puis aussi au nom de Flo, qui te remercie aussi parce que tu nous as remis un petit peu le pied à l'étrier avec on overtradait. Et ça a tout changé. Ouais, je sais. En fait, le problème, c'est que, en gros, moi, ce que j'avais dit à Flo, j'ai dit, écoute, je vais te répéter ce que je dis tout le temps. Mais le problème, c'est que les gens, ils écoutent pas. Et peut-être que là, bah, tu vas m'écouter, ou sinon, bah, je vais faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui t'appelle pour dire la même chose, pour que tu écoutes. Et après, bah, c'est là que je lui ai dit, il faut que tu trouves ta routine, que tu refasses du trading simple. C'est ça. Bref, et tu prends trop de trades. C'est en fait plein de choses, quoi, tu vois, plein de choses simples, des règles, et les règles, revenir sur les règles. En fait, il faut comprendre que le trading de la session d'aujourd'hui, c'est l'objectif long terme pour pas trop trader, un trading simple et une routine de trading. Et avec ça, c'est simple. Là, il y a une question de HB. Si on a fait 45K en 6 mois, on s'arrête de trader pour l'année du coup? Non. HB, tu dois t'arrêter chaque semaine dès que tu as fait 0,6. Alors, tu peux avoir un autre compte, hein. Voilà. Parce que les flots, ils ont d'ailleurs, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont atteint leur objectif cette semaine sur ce compte-là. Je vais du coup utiliser et prendre un autre compte où j'ai 0. Et en fait, psychologiquement, comme c'est un nouveau compte,
ton cerveau, il fait la différence. Il dit, bon, bah, c'est comme si que j'avais jamais tradé. Bah, c'est vrai. C'est comme si que j'avais jamais tradé. Parce que c'est un nouveau compte. Et ça, moi, ça, là, on l'utilise pour faire des one-shots avec Flow où on valide des comptes en un trade. Ça passe pas. Des fois, ça crame des comptes, ou des fois, on monte les comptes bien quand il y a des belles opportunités. On les tente sur les comptes-là. Mais les comptes qui nous rapportent l'argent avec lesquels on vit, c'est des comptes où on est propre, on est sérieux sur la routine, sur notre bulle et sur notre money management. Le reste, c'est des comptes un peu poker, où on essaye un peu plus, ça passe pas, où on essaie un petit peu des challenges, réussir des challenges assez rapidement. Si ça passe pas, je compte pas là-dessus pour vivre. C'est juste du plus. Et quand ça passe comme cette semaine, bah, c'est bien. J'ai un challenge en plus. J'ai un diplôme en plus, et voilà. Mais mes comptes principaux, je suis hyper strict dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu dois faire comme ça, HB. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Quand D'accord? tu as atteint ton objectif sur ton compte, et ben, tu trades avec un autre compte. On te dit pas de ne plus trader. Tu peux trader, mais sur un autre compte. Non, mais en tout cas, merci à toi, Mika. Chaque live que je fais avec toi, ça me fait devenir meilleur. C'est le but, hein, mais c'est d'aller à... Avec Apex, on peut faire 20 comptes de financement. Bientôt, Ah ouais, c'est bon ça. on sera 1 million avec Flo. On va chercher du 0,2% semaine. Avec 1 million, c'est largement assez. Hein. Après, on prendra des comptes au hasard et on fermera les yeux. On dit, allez, let's go. Ouais. Comme si tu grattais un cash, on s'en fout. Ouais. Allez, bam, 10 lots, on envoie. Oh, Mika, j'ai perdu. Oh merde. Non, mais voilà, c'est super important. Et n'empêche que moi, en tant que trader, quand même, c'est confirmé ou je suis financé, et, je gagne de l'argent avec le trading. Ce que m'apprend Mika, ça joue énormément sur le court terme, tout de suite. Donc, si ça agit sur moi, ça agira sur vous. Respectez ce que dit Mika. Votre trading, il va exploser. Vraiment, vraiment. C'est les clés du trading qui vous donne. C'est ça. La lutte, c'est plus psychologique et émotionnel, c'est ça. OK? En tout cas, voilà, on va vous laisser. On se Bisous à retrouve vous. le prochain. Bon courage. Merci encore, Mika. Travaillez votre routine, les amis. C'est ça, la routine. Ciao, ciao. Au revoir, Mika. Au revoir, tout le monde.